Zibala maina bomo efandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola bolingo ya molenge kwanga natanga te kombo mosusu penepene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi epa na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi nanga Yesu de mokozi ai natatoli na bomoi nanga Yesu de mokozi oh ngana lingi ye nasina lingi ye nasina lingi ye akayo papa ya mokili Yesu na nalingi na ngamasia nasina lingi ye nasina lingi ye akayo papa ya mokili Yesu na bolingo na eza monene bolingo na eza monene eza monene eza monene Yesu otelemi ngai nafukami onetwami na mikitisi epa na yo nde nazwi bomoi ya libela seko na seko oyo lobi nde nakotosa oyo laki nde nakosimba oyo sali nakobomba te kumisa manzambe na mawa natatoli na mbomoi nanga Yesu de mokozi natatoli na mbomoi nanga Yesu de mokozi. Bien-aimés dans le Seigneur, amis fidèles à Eder TV, Bandeko Balandia Alpha Omega, Totombe Bino, bonne fête de Pâques à tous et à tous nos téléspectateurs. Merci Bino Bolandarabiso. En tout cas, nous sommes dans la semaine de Pascal, donc c'est un week-end Pascal aussi. Au Ponabiso, c'est vraiment une fierté d'être chrétien parce que c'est la Pâques qui nous valorise. C'est vraiment notre fierté parce que Jésus-Christ, il était seulement mort. Heureusement qu'il est ressuscité. En tout cas, ça fait une fierté pour nous chrétiens. Parce qu'il y a Koufa qui peut assez cuit. Et alors, à cette semaine et à ce week-end Pascal, nous avons l'honneur et la grâce de Dieu d'avoir nos baptisés à l'église de Dieu le Réveil. Il y a Liège, mais il y a de baptisés aussi de l'église de Dieu le Réveil. Il y a Verviers. Alors ici, je suis avec le pasteur Boris. Bonjour, papa. Bonjour, Sœur Aline. On vous reçoit aujourd'hui sur le plateau de Eder TV en tant que responsable, donc la personne qui s'occupe n'a pas baptisé. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est vraiment un grand jour parce que ça tombe bien, c'est la semaine pascale. Et ça tombe bien, il y a le baptisé, il y a de baptême. Je pense que c'est vrai, vous êtes responsable. Oui, tout à fait. La charge m'incombe. Donc, c'est moi qui s'occupe non seulement de programmer l'inscription et puis de prendre en charge le cours pour essayer quand même d'expliquer aux candidats au baptême c'est quoi le baptême, quel est le sens du baptême, pourquoi est-ce que c'est important en tant que chrétien de se faire baptiser. Donc cette charge-là me revient ici à l'église de Dieu le Réveil. Ok, merci beaucoup. J'aurais seulement 2 questions à vous poser, mais je ne vous ai pas présenté. Pasteur Boris est marié. Pasteur Boris, je vous laisse faire la présentation. Oui, hein, je suis marié à la sœur Doudou et nous avons 4 enfants. Donc, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Donc, 3 filles et un garçon. D'accord. Voilà. Alors, pasteur Boris, ça se passe comment, si je peux appeler ça le recrutement, ou bien l'appel pour le baptiser, ça se passe comment, que ce soit à Verviers ou à Liège ou dans d'autres églises de Eder? Voilà, c'est plus ou moins une période de l'année qui est retenue d'avance. Donc, on sait que pendant les vacances de Pâques, donc nous programmons de faire le baptême ici à l'église. Et ce n'est pas hasard non plus, puisque c'est un événement qui vient juste après la Cégale, donc les événements de la jeunesse. Donc voilà, et vu que par rapport au baptême aussi, nous avons un fameux répondant par rapport aux jeunes.
Donc, cette période de Pâques, donc, pour eux, c'est un temps de vacances. Donc, nous profitons pour pouvoir simplement lancer un appel à l'Église. Les jeunes, les gens de tous âges, qui sont chrétiens, nés de nouveau, donc qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui veulent faire ces grands témoignages, qui est justement la raison d'être du baptême. Donc ça veut dire que c'est de témoigner publiquement, c'est que en tant que chrétien, je vis déjà à l'intérieur de moi, donc cette vie d'intimité avec Jésus. Donc je vais le témoigner publiquement, que le monde sache que je ne m'appartiens plus à moi-même et que ma vie dorénavant est donnée à Christ. Et voilà. Donc, c'est un appel qui est lancé pour ça. Ok, ça va. Est-ce qu'on peut le dire, parce que maintenant, dans nos églises, on nous critique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église de Dieu. Au Babengui réveille, pas de nous, mais à Pentecôtiste et tout ça. Est-ce que vous n'allez pas vers le jeune ou vers les gens pour dire, voilà, il faut boire aux baptêmes? Est-ce que les gens viennent eux-mêmes? Ou bien, comme non, toi, tu vois, ça fait longtemps, tu es déjà à l'église, tu vois, tu dois être baptisé. Ou bien c'est vraiment une volonté pour... On ne sait jamais. Il y a déjà la chorale, il baptisé. Il y a un baptême. Il y a un baptême. Et alors, la petite question qui va avec ça, pendant la période où on a recruté, est-ce que l'Église explique déjà c'est quoi l'importance à baptême, pourquoi il faut se faire baptiser? Parce que là, vous avez dit, vous lancez l'appel à l'Église. Mais est-ce qu'on explique déjà d'avance comme ça? La personne elle-même s'est dit, voilà, par rapport à ce que on a dit, je trouve que c'est important que moi, maintenant, je me fasse baptiser. Je ne sais pas. Voilà, il y a déjà cet appel, lorsqu'il est lancé, nous essayons, pendant l'appel, d'expliquer plus ou moins. Parce que c'est dans des moments de culte, donc on ne va pas prendre énormément de temps par rapport à ça. Donc nous essayons brièvement d'expliquer plus ou moins ce que c'est le baptême, son importance par rapport à la vie chrétienne. Et puis alors, pour aller plus loin, je pense que donner... mais lancer, aller plus profondément dans des justifications, ça ne serait pas d'une grande utilité parce que vous avez vu de vous-même toutes les personnes, en tout cas la majorité qui viennent passer dans l'eau, tout de suite les gens s'exprimaient pour dire que voilà, j'ai été touché, j'ai senti, j'ai compris l'importance de me faire baptiser, voilà pourquoi je suis venu. Et d'autres aussi ont parlé de leur hésitation qui a pris énormément de temps, plusieurs années, mais les gens se sentaient interpellés. Il y a une interpellation, j'ai même entendu 2-3 personnes qui ont eu des interpellations intérieures, vraiment dans leur cœur. La personne s'est sentie interpellée par la chose. Et alors, le deuxième aspect pour bien faire comprendre les choses aux candidats, c'est que nous prenons plusieurs semaines pour expliquer c'est quoi le baptême, pourquoi le baptême, et nous faisons aussi cette différence, pourquoi ne pas baptiser un enfant et baptiser un adulte, vous voyez? Parce que ça aussi, il y a une polémique tout autour de ça. Pourquoi est-ce que dans des églises des réveils, nous présentons les enfants et pas les baptiser? Donc, le baptême est adressé aux adultes. Voilà, c'est un autre débat, mais qui est pertinent. Parce que on ne peut baptiser une personne qui a conscience ou qui a la maturité de pouvoir faire un choix, qui a la notion du bien et du mal, qui a la notion de pouvoir prendre une direction qui lui est utile, important pour sa vie. Et ce qui est différent d'un enfant. Un enfant ignore ces choses, il n'a aucune conscience, aucune connaissance pour pouvoir juger de son lendemain ou de ses choix pour son avenir. Donc voilà pourquoi nous obéissons à ce que la Bible dit par rapport aux enfants. Nous les présentons à l'Église comme ça s'est fait dans l'Ancien Testament, comme on a fait pour Jésus. Et voilà, donc nous respectons ce que la Bible dit par rapport à ça. Et puis alors, par rapport au baptême, nous sollicitons des personnes adultes, donc matures, donc qui sauront faire un choix pour leur avenir concernant, s'agissant du fait qu'on est chrétien. Donc le pasteur Boris nous rassure que le baptême, c'est une question de choix. C'est une décision. Ok, pour finir, alors ça se passe comment après? Ça fait combien de temps déjà que vous occupez cette responsabilité? Écoutez, moi je me suis fait baptiser donc, il y a 15 ans. Et alors, oui, j'y arrive donc juste après, l'année d'après, donc le pasteur m'a pris
à son côté comme assistant. Donc, j'ai commencé à l'assister. Et donc, je peux dire que ça fait 14 ans maintenant, j'ai la responsabilité de m'occuper des baptisés. Et voilà, jusque maintenant. Avant, bon, j'étais assistant, donc j'assistais le pasteur. Et puis, ça fait presque 10 ans maintenant où c'est moi qui m'occupe de recrutement. J'organise les enseignements. Je donne les enseignements avec le diacre Soumata. Et puis alors la retraite des 2 jours et demi que nous passons ici à l'église, donc j'ai la charge d'organiser des séances de prière et tout ça, d'enseignement et tout ça, jusque ce matin où vous avez constaté que tout le monde est passé dans l'eau de baptême. Ok, pasteur Boris, on va terminer par là. Est-ce qu'après ça, il y a un suivi ? Parce que les gens peuvent être baptisés et puis après quelques temps, on ne voit plus la personne à l'église ou la personne n'est plus engagée. Comment est-ce qu'on fait? C'est bien de pouvoir enseigner et tout. Les gens se font baptiser, je crois que chaque année. Mais est-ce qu'après, il y a un suivi pour pouvoir... Parce que là, j'ai entendu le pasteur Page qui a dit qu'entre les baptisés, il y a une famille qui se forme. Donc, on prend des numéros de téléphone, on devient sentinelle de l'autre. Quand on ne voit plus l'autre, on le fait. Ça, c'est par rapport aux baptisés. Mais par rapport à l'église, où vous, en tant que responsable, est-ce que Bolande, la Rabato, va baptiser après? Tout à fait. Il faut se dire que quelqu'un qui passe par les eaux des baptêmes, donc qui s'identifie à la personne de Christ par sa mort et par sa résurrection, et cette personne, en sortant de l'eau, donc il sort en nouveauté de vie, donc il devient une nouvelle personne. Donc, bibliquement parlant, il devient un membre du corps de Christ à part entière. Donc, cette personne, faisant partie du corps de Christ, il est tout à fait normal et important que cette personne soit suivie pour que le don qu'il est pour l'Église puisse s'exercer au vu de tous et que la communauté puisse en bénéficier. Donc il est important, après être passé dans les eaux de baptême, continuer à suivre tous ces nouveaux membres du corps de Christ et pouvoir les orienter dans des services de l'Église pour qu'ils apportent leur part de dons qu'ils ont reçus de la part du Seigneur et mettre ça en œuvre pour toute la communauté. Donc c'est important de continuer à les suivre et leur permettre aussi d'évoluer dans la vie chrétienne et de faire aussi grandir leurs dons. Parce que le don, il naît comme un bébé, il faut faire grandir le don comme un bébé grandit, avec la nourriture, avec tout ce qu'il faut pour que quelqu'un grandisse spirituellement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, de nous avoir accordé ce moment. Je ne sais pas, un dernier mot peut-être pour l'Église, pour les baptisés, encouragement, votre fierté, qu'est-ce que vous ressentez, ça a été comment? Un dernier mot, s'il vous plaît. C'est encourager ceux qui sont chrétiens et qui ont du mal à obéir à ce sacrement qui est le baptême. C'est important. Moi, je donne toujours cette image des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Et pendant leur sortie, ils vont faire face à la mer Rouge. Et alors, on sait ce qui s'est passé, que Dieu a permis par Moïse que la mer Rouge s'écarte pour que les enfants de Dieu puissent passer. Et il y a une parole qui est très significative que Moïse a déclarée aux enfants d'Israël en disant, voilà, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Voilà. Donc, c'est vraiment un des exemples de l'Ancien Testament qui donne l'image du baptême. Donc, il faut se dire qu'en passant par les eaux de baptême, donc en enterrant son vieil homme, donc il y a des choses de passé qu'on ne reverra plus dans notre vie. Donc, en tout cas, en tant que chrétien, si on n'est pas encore passé par les eaux de baptême, c'est une interpellation. Donc, tu dois te dire que si tu obéis à ces sacrements, tu dois savoir qu'il y a des choses du passé que tu ne reverras plus dans ta vie. Donc, que cela soit un encouragement pour toutes ces personnes. Et deuxièmement, pour moi, c'est une fierté que l'Église me donne cette charge parce que, vous savez, quelqu'un qui donne sa vie à Christ, c'est une grande fête dans le ciel. Donc, avoir cette responsabilité, c'est une très grande bénédiction pour moi et je sais que par rapport à ça, Dieu me bénira davantage. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci à vous pour l'interview. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe. Papa Robert, merci beaucoup. Papa Alain, merci et merci à Priscilla. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à bientôt. Chers téléspectateurs, donc tout à l'heure là, on a parlé avec le pasteur Willy Malela qui s'occupe de l'église de Dieu, le réveil de Verviers, et il a été fier d'avoir aujourd'hui assisté à cette cérémonie au Epayazo Kamba, Epaebinako Sunga, quelques bilingues au Bazaki baptisés. Alors là, je suis avec une jeune qui a été baptisée aussi, la sœur Ornélie. Bonjour.
Bonjour. Alors, sœur Ornélie, je t'attrape comme ça en pleine ambiance et tu as été baptisée aujourd'hui. Je vais juste avoir tes impressions par rapport à cette journée. Si tu as un petit témoignage peut-être à donner avant et pendant et après, est-ce que tu as quelque chose à communiquer à ceux-là qui nous regardent maintenant? Qu'ils continuent toujours à avoir foi en Dieu, car Dieu, il est vivant et il va toujours les accompagner. Qu'ils continuent à toujours garder la foi. Est-ce que ça a été facile pour toi de prendre cet engagement? Je ne sais pas, est-ce que c'est venu de toi-même? Il y a quelqu'un qui t'a encouragé, tu as entendu une voix, quelqu'un qui t'a soufflé, tu as vu les autres se faire baptiser, tu t'es dit, tu vas te faire baptiser. Ça s'est passé comment, cette décision de baptême? C'est venu de moi-même, en fait. J'ai pris la décision de me faire baptiser cette année. Tu as été parmi les baptisés aujourd'hui à la semaine pascale. Je ne sais pas si tu as compris pourquoi, parce qu'on est dans la période pascale où Jésus est mort et ressuscité pour nous. Alors, quelles sont tes impressions? Déjà, dis-moi comment tu as fait. La décision de se faire baptiser est venue de toi. Tu as regardé à la télé, tu t'es inspiré de quelque part. Ta maman t'a dit tu dois être baptisé. Le pasteur, ça s'est passé comment? C'est venu de moi-même. J'ai pris la décision toute seule parce que je pensais qu'il était temps de passer le cap. Et voilà, c'est tout. Alors, quelles sont tes impressions par rapport à cette journée qui s'est passée? Ça fait quoi? Je me sens vraiment bien et j'incite tous les jeunes à venir se faire baptiser parce que ça fait du bien. C'est tout. Ça fait du bien, ça fait oui, quoi? ça fait du bien. Je me sens soulagée, je me sens mieux, je me sens plus en forme et franchement, c'est bien. Ah, ok. Ça va. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Merci, vous aussi. Chers téléspectateurs, je suis encore, à part le pasteur Boris, je suis avec le pasteur Willy, le pasteur titulaire de l'église de Dieu le Réveil à Verviers. Je l'attrape comme ça, si je peux le dire, Nathalie à combat, parce qu'il vient de l'intérieur, là où il y avait la cérémonie de baptême. Alors, papa, bonjour. Bonjour, Maman Aline. Papa Willy, Limbisanga la Rosoyo Boyala Hat, mais il y avait quand même une préoccupation. On a parlé avec le pasteur Boris pour concerner baptisé parce qu'il s'occupe de Maramba baptême à l'église de Dieu à Liège. On sait que c'est l'évêque Antonio, ma mémoire, qui s'occupe aussi de baptême au niveau à Verviers. Mais là, je suis avec le pasteur titulaire. Voilà pourquoi je me suis dit, non, Tiko les Kaboete, moi Liloba. Alors expliquez-nous, papa, ça se passe comment? Pour ma maison les Kébélé, n'habitez ce papa William qui est baptisé. Il y a un faux baptême. Il faut mettre faux baptême. Ou bien il y a un recrutement. Ça se passe comment pour que les gens se fassent baptiser? Appelle les alaka ou bien au talika au yo faux baptême ou bien c'est un engagement personnel et yo aux uka on a pour accompagner banana yo et zarandeni. Merci Maman Aline pour na motuna. Moi je crois que baptême pour banaba les cané baleki lelo to zwaka bango na makasité et puis to ponate parce que so poni azo sala selon yo azo sala selon conviction na été. Motofoa tout amana motema comprendre que soit yambi yesu na bomo inaye et sengeli a confessé ngo publiquement devant les gens, devant l'église et devant ces saints hommes. Alors moi na akondima akeno dindana mai parce que baptême ezate ba parents ba pesa bisote moi na ye moko andimi adindi na mai c'est-à-dire akufi na yesu parce que na yesu otali salibala na ye na mokonzi devant le public donc ba pona bango tenga na pona te biso te ya ka évangile so mota tutami nde mota ndimi pe mota koti na mai poso iko pona tozana bango ebele na mangomba nde bango ne topona bango na nko mais topona raté mais bango moko selon la conviction du Saint-Esprit et ndenge molimo nzambe kamba bango nde bandima ko ya kodinda na mai pona kotalisa bato bolingo na bango na nzambe bango baponi. OK, motuna suka papa après bazui baptême bango mo baponi baye. Mais est-ce qu'il y a un suivi après? Banana baye amsou lobi na lobi 2 mois 1 mois mon na eli sous-souté est-ce que suivi moro ezalaka? Et puis oui, là vraiment pas imakambo bandara yangwana lelo ba témoigner yango diable pas yoki alinga otikate diable atikate yango on a suivi et ça tellement ya makasi to encadrer bango to insérer bango na kati ya ba service pour bazala tout le temps na présence ya Nzambe ba sala exercice spirituel et de lande ba batela na Nzambe. Alors affermissement toutefois quand on y est soit zone na noté affermissement si la té ba sénémé si la té mais bana oyo ba zui vraiment baptême net lelo to former équipe wana to continuer à kolande la bango to continuer à sunga bango to insérer bango na équipe pour le bazar efficace et puis lobby bango pe ba ko baptiser ba oba yasima na bango. Un petit message pour ceux qui n'ont pas encore pris l'engagement, il y a baptême, ba Christ ou bien ba non croyants, un petit message et puis na ba baza baptisé aujourd'hui ba no ya yo wa lingomba place yozo kamba o bazu baptême lelo. Un petit mot. Bon, toli nanga to conseil na ba o bazui baptême na lingomba epai nga na zo kamba
botika nzela o bo ponite botatoli yango liboso ya bato monguna yoki bino à lâcher prise à quoi attaquer bino bo comprendre bo mona ke makambo ya sou difficile mais bon lâcher prise bo continuer ba moment difficile e koya ndenge ye moko yeso alobaki mais bino bo lâcher prise le kola zalaki na bino pendant mikolomi satu eza elembo o ya zaki na sama belé atikala ikuna ta sekwaki bino pe bo bimi na troisième jour wana a otika bino te quand bien même il y aura des moments difficiles continuer nzamba ozana bino e ba oyo nanu ba yamba yesu te ba oyo nanu ba sali baptême te lo kwa bandeko ba sali na ko senga bino e pa ibozali parce que aujourd'hui maman Aline même des hommes de Dieu même les servants de Dieu même ceux là qui travaillent dans des départements tu verras qu'il y en a beaucoup bazwa baptême te ya mai. Et raison à bango ça plus que Yesu na croix bon moyibi wana mais bien aimé j'aimerais te dire il faut sa vie chrétienne na ya mobimba oyambi Yesu yaka ko témoigner on a miso ya bato dinda na mai et ça très important comme ça bamba dinyo se ko tikala et obima pepele et Dieu là continuera toujours à te bénir. Voilà un peu mon message que j'allais dire. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas. Ceux qui basent ça yo baptême oye bate ozaka na 3 mois. Ba memara yo so yo pinga na yebi na ngate. Mais yo moko faut comprendre c'est quoi le baptême. Et si on comprend c'est quoi le baptême, moi je crois que tu prendras une décision. Voilà maman. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci beaucoup Aline, que le Seigneur aussi te bénisse et qu'il bénisse aussi notre télévision.